Salut, alors aujourd'hui je vais te parler des groupes Facebook, quand et pourquoi en créer un. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet, c'est parti. Alors avant toute chose, avant de continuer cette vidéo, je t'invite tout de suite à t'abonner à ma chaîne YouTube afin de rejoindre une communauté de plusieurs centaines d'abonnés et d'ainsi suivre le fil d'actualité sur les parutions sur cette chaîne. Alors tu sais, il y a de ça encore, surtout il y a 7-8 ans, quand les réseaux sociaux n'étaient pas développés, tu trouvais beaucoup sur internet des forums, hein, ça se faisait beaucoup. Et aujourd'hui ça a quasiment disparu. Alors ça existe encore et ça existera encore, mais tu vas trouver des forums surtout d'un point de vue très technique. Tu vas trouver, alors moi je développe des sites internet comme tu sais, donc tu vas trouver des forums concernant le codage. Tu vas avoir des forums médicaux sur telle ou telle maladie. Bon, tu as notamment aussi le forum Doctissimo qui est connu en la matière. Voilà, mais tu vas trouver aujourd'hui vraiment, quand auparavant tu trouvais vraiment tout et n'importe quoi dans n'importe quel sujet au niveau des forums, aujourd'hui ils se font plus rares et ils sont beaucoup plus techniques et s'adressent, je dirais, à une élite. Donc avec l'apparition des réseaux sociaux et notamment des plateformes comme Facebook, essentiellement Facebook et puis YouTube aussi, les forums traditionnels ont eu du plomb dans l'aile. Voilà, ils ont commencé à décroître réellement quand YouTube, il y a 3-4 ans, s'est développé. Moi-même, je fais des tutoriaux sur ma chaîne, voilà, donc pas besoin de créer tout un forum, tout un système. Et puis, il y a aussi Facebook qui s'est développé en parallèle et notamment, voilà, il y a énormément de gens, c'est le réseau social le plus consulté. Je crois que c'est l'un, je sais plus si YouTube est plus consulté que Facebook, mais enfin bon, les statistiques sont énormes. Tout le monde, ou quasiment tout le monde parmi les internautes va passer du temps, au moins un quart d'heure sur Facebook à consulter les différentes parutions tous les jours. Donc c'est pour ça que Facebook, c'est réellement un moyen essentiel pour se faire connaître. Si tu es voilà, infopreneur, si tu as une activité professionnelle, Facebook, quoi qu'on en dise, c'est le moyen incontournable pour se forger sa réputation et pour développer sa renommée au sein d'une communauté qui va te suivre. Et avec ça, en fait, beaucoup de groupes sont apparus. Voilà, les groupes Facebook, alors tu as des groupes publics et puis tu as des groupes privés. Les groupes publics, je dirais, il faut faire attention. Alors, pourquoi et quand créer un groupe Facebook et de quelle manière surtout. Là, pour le coup, le groupe public, je te le déconseille formellement parce que tu vas pas avoir de filtre en fait sur les personnes qui vont rentrer et tu vas avoir tout le monde et n'importe quoi, n'importe qui. Et c'est vrai que il y a des groupes où il y a 5000, 10 000, tu vas trouver 5000, 10 000 personnes abonnées et parallèlement à ça, tu vas avoir des groupes où tu ne vas avoir que 300 personnes, mais comme on dit par chez nous, c'est la qualité qui prévaut à la quantité. Il vaut mieux avoir un groupe d'une manière générale de 300 personnes, mais qui tourne, où il y a des publications, où les personnes réagissent, que des groupes où il y a 5000, 10 000 personnes et il y a une publication une fois tous les 36 du mois et il y a pas de, ou alors il y a des publications tous les jours mais personne ne réagit. C'est pour ça que selon moi les groupes fermés sont beaucoup plus pertinents si tu veux animer une communauté, parce que la personne va faire la démarche de rentrer dans ce groupe
et du coup elle va se sentir beaucoup plus impliquée. Alors même s'il faut relativiser les choses, elle va se sentir beaucoup plus impliquée à agir et à interagir. Donc si tu es un entrepreneur, un infopreneur qui a besoin de notoriété, de se faire connaître au sein d'une communauté, voilà, si tu as besoin de faire valoir tes compétences, alors je te recommande vivement de créer un groupe Facebook. Mais alors, attention, il y a des prérequis, il y a des prérogatives si tu veux avoir un groupe Facebook qui fonctionne. Parce que avoir un groupe Facebook pour dire qu'on a un groupe Facebook, c'est comme moi, quand je crée un site internet pour un client, je dis toujours, si c'est avoir un site internet pour dire qu'on a un site internet et il n'y a rien dessus et il n'est jamais mis à jour, ça ne sert à rien. Et bien là, c'est exactement la même chose. Si tu veux un groupe Facebook juste pour dire « Ouais les mecs, j'ai mon groupe Facebook », ça ne sert absolument à rien. La première des prérogatives que tu dois avoir pour créer un groupe Facebook, c'est de bien délimiter le sujet. Quel va être le sujet? Quels vont être les piliers, les bases, les fondations de ce groupe? Quel grand sujet tu vas aborder? S'il s'agit d'un point de vue technique, par exemple le développement de site internet, si tu fais un groupe général sur le développement de site internet, voilà, en mettant tout et n'importe quoi, je te le dis tout de suite, ça va moins bien marcher que si tu as un groupe spécialisé. En réalité, plus le groupe est spécialisé, va être spécialisé dans certaines choses, mieux ça va valoir. C'est pareil si tu dis, tu fais un groupe sur les coachs de vie ou je sais pas, sur la méditation, ça marchera moins que si c'est coach de vie pour accompagner une personne dans le deuil ou pour coach de vie pour accompagner des timides et des introvertis à se sortir de cette situation. Voilà. Pareil pour la méditation. Si c'est de la méditation, j'en sais rien, j'y connais rien là-dedans, mais zen avec une certaine technique ou axé sur l'Inde ou la Chine ou je ne sais quoi d'autre, tu vas attirer beaucoup plus de monde que voilà, méditation, yoga, zen, voilà, zen attitude, c'est tout. Voilà, sauf si bien évidemment tu es quelqu'un de reconnu, tu es déjà un coach nationalement reconnu qui fait partie de l'élite, ça c'est la seule exception. Mais si tu es quelqu'un comme moi ou voilà, quelqu'un je dirais qui fait partie de la moyenne, bah, il va falloir te démarquer en montrant la différence, en montrant un groupe, en montant un groupe qui va être réellement spécifique par rapport aux demandes des gens. Alors certes, tu vas attirer moins de personnes, moins de monde, mais en même temps, tu vas optimiser tes chances pour que ce groupe soit animé, que les personnes interagissent. Pareillement, faire un groupe Facebook sans te délimiter par rapport à ceux qui existent déjà, donc il faut faire ce que j'appelle une analyse de l'existence, c'est-à-dire déjà repérer les groupes qui existent sur Facebook et qui traitent de sujets similaires. S'il n'y a pas de sujet similaire, bah voilà, tu as trouvé ta niche et que tu sens que le sujet est important, de toute façon tu le verras tout de suite. Là, tu as ta niche, tu as une niche en or, mais si le sujet est déjà traité, c'est comme moi, je pourrais faire un groupe Facebook WordPress, j'en fais pas parce qu'il en existe déjà, donc c'est pas la peine. De toute façon, les groupes similaires, en plus de ça, voilà, les groupes sur YouTube par exemple, sur les groupes de YouTubeurs, les groupes WordPress ou je ne sais quoi d'autre, tu vas, en général, tu vas retrouver les mêmes personnes à chaque fois. Sur un groupe de 500 personnes, tu vas en trouver peut-être 10%, 15% qui font pas partie de l'autre groupe, mais 85 à 90% des inscrits du groupe A vont se retrouver dans le groupe B, donc ça sert absolument à rien. C'est une perte d'énergie, et d'autant plus une perte d'énergie quand tu t'inscris dans tous ces groupes en disant je vais me faire connaître, mais en fait c'est toujours les mêmes personnes. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'il va falloir
te dégager du temps pour animer, pour modérer le groupe. Il faut absolument, concernant la modération, que tu établisses clairement les règles, des règles concernant ton groupe. Ce qu'on peut publier, ce qu'on ne peut pas publier. Évite tout ce qui est groupe de publicité. Voilà, fais la pub pour ton activité. Parce que là, tu vas avoir tout et n'importe quoi. Regarde sur les groupes de pub, il n'y a personne qui like, ou alors si vraiment la personne est connue, ouais, mais sinon, c'est une succession de posts. Voilà, retrouver mon salon de coiffure, voilà, retrouver mon site internet, voilà, je fais du tuning dans le Nord-Pas-de-Calais, etc., etc. Et tout le monde s'en fout, personne ne va cliquer sur la pub pour regarder de quoi il s'agit. Donc je t'incite réellement à, quitte à être strict, vraiment strict, quitte à faire chier ton monde, mais à bien exposer les règles du forum. Ça par contre, il faut que tu les exposes, hein. Tu épingles un article tout en haut de la page de ton groupe, en expliquant bien, pas de pub gratuite, pas de spam, voilà, ça doit être dans le sujet que le groupe Facebook traite. Donc tu peux détailler les sujets. Par exemple, moi si je fais un groupe WordPress, ça va être sur WordPress, tu parles uniquement de WordPress, des plugins, tu peux parler codage, tu peux parler de widgets, de thèmes, mais c'est tout. Par exemple, si tu parles de YouTube, si tu fais un groupe de YouTube, tu vas sur les YouTubeurs, tu vas parler de YouTube, tu vas pas parler de Vimeo, Dailymotion, et tu vas tu peux parler et tu ne parles pas de tes propres vidéos, ta propre chaîne. Enfin, tout dépend de ce que tu veux faire en termes de modération. Si c'est de la promotion de chaînes, de vidéos, voilà, ça doit être des vidéos récentes, pas qui datent de 3 ans, et que ça soit pas tout le temps les mêmes. Il faut pas qu'il y ait de ce qu'on appelle de flood, c'est-à-dire à chaque fois tu publies 5 vidéos à la suite, tu mitrailles de publication par exemple. Donc il faut bien que tu réfléchisses aux termes et aux conditions qui sont acceptables ou pas acceptables sur ton groupe Facebook, et que tu t'en tiennes strictement, parce que si tu n'es pas strict, forcément ça va être rapidement le bazar. Voilà, donc j'espère que ça aura été clair, cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker en mettant un pouce en l'air, en cliquant juste en bas là. Voilà, et avant de partir, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, qui doit apparaître maintenant en haut de cette vidéo, pour pouvoir accéder à un bonus que j'ai mis en place sur mon blog. Il s'agit d'un broyeur de spam. Voilà, tu es certainement emmerdé comme 99% des internautes qui ont un site internet par les spams. Moi, je te propose une solution inédite. Je ne connais personne qui l'utilise. Ça s'applique à n'importe quel site internet, que ce soit du WordPress, du Joomla, du Magento, du Shopify, etc., etc., qu'il soit codé en PHP pur, en HTML pur, voilà, que ça soit pas de l'open source, mais du codage pur, tu vas pouvoir le mettre en place. C'est pas un plugin, donc tu n'as pas de mise à jour à faire, tu as une installation super simple, je vais t'expliquer comment faire, et c'est à vie, tu es tranquille, et ça prend pas de ressources. Enfin, je veux dire, au niveau du chargement, si ça prend 0,5 kilooctets, c'est tout, même pas 1 kilooctet. Enfin bon, t'es tranquille, et les robots spammers vont tomber dans ce piège. Voilà, c'est un piège à spam qui va les broyer, et tu vas être tranquille. Donc voilà, et après à suivre sur cette vidéo, je vais te montrer les différents liens pour me rejoindre sur les réseaux sociaux sur lesquels j'opère, et tout à la fin de cette vidéo, je te propose de regarder 2 autres vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. Voilà, bah écoute, encore une fois, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.